Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la 18e vidéo, hein. C'est le tour de mon petit, entre guillemets, musée de la voiture RC. Dessus, là, des radios, des moteurs, des trucs, c'est des choses que j'ai accumulées avec le temps. C'est mon seul défaut, j'accumule. Voilà, ça, il y en a une qui est pas très contente, mais c'est comme ça. Et je l'explique sur les deux premières vidéos de la série. Et il y en aura beaucoup de vidéos, hein, parce que c'est long, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi je fais ça? Je fais un tour général, donc je vous invite à les regarder dans l'ordre, parce qu'autrement ce sera pas facile à comprendre. Et là, actuellement, on a attaqué les boîtes. Et donc là, on fait une série sur... j'essaie de faire toutes les boîtes avant d'attaquer le reste. Ça, c'est toutes les boîtes que j'avais depuis des années accumulées dans mon grenier et que j'avais pas accès. Donc ce qui est bien, c'est que quand je les ouvre, ben, je découvre des choses. Et donc c'est la 18e vidéo, je crois que c'est ça. Et c'est la numéro 69 dans l'histoire, dans la série sur l'histoire de la voiture RC qu'on fait. Donc là, on va continuer à vous présenter les boîtes. Allez, on attaque tout de suite. Allez, donc on réattaque nos présentations de boîtes. Il en reste beaucoup à faire, hein. Ça va être une longue série. Et là, on va faire ces trois-là, hein. Donc une auto verte, hein, de chez Sodimo, une voiture Cocorico, une voiture française, monsieur. Euh, plus qu'originale, plus que bizarre. Et ouais, souvent je dis sur les voitures anglaises qu'elles sont bizarres, mais nous aussi, on a été assez fort dans ce domaine, mais toujours original, hein. Bizarre, mais original. Et souvent très astucieux. Nous avons alors une réédition, hein, ça j'ai dit dans mes vidéos, hein. D'ailleurs, je vous invite à le regarder depuis le début pour bien comprendre, hein, surtout les premières, où j'explique pourquoi je fais ça. Et le Wild On, c'est une réédition d'une voiture des années 80, une réédition hyper sympa. Et j'avais récupéré cette boîte, malheureusement, qui était délavée. Il y a pas, ça fait 3 4 ans que j'ai récupéré, je crois. Et malheureusement, elle a perdu un peu ses couleurs. Et je crois qu'ils ont relancé une réédition de cette voiture. Bon, vous allez voir, c'était un peu la voiture haut de gamme de Tamiya en 2 roues motrices. Et là, alors là, c'est presque le Graal, c'est en piste 1/8. Qu'est-ce qu'elle est originale, cette voiture? C'est une Evo 1. Voilà, une voiture italienne. Vous allez découvrir ça. Elle est méga, mais méga, méga, méga originale. Voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est les voitures qui sortent de l'ordinaire. Parce que maintenant, les voitures de maintenant, elles se ressemblent toutes. Ben, celle-là, vous allez voir, c'est absolument pas le cas. C'est un peu comme l'auto verte. Allez, on va commencer par l'auto verte. Allez, on va commencer par l'auto verte de chez Sodimo. Un Sodimo qui nous ont fait des voitures de piste, des buggy. Alors, je sais pas, je crois que il y a deux marques qui se sont fusionnées à un moment. Mais ça, je me rappelle pas. Ça, je vous l'expliquerai quand on fera. Je rappelle, à chaque fois, je fais les voitures en détail, hein. Je ferai vraiment des vidéos spécifiques. Et on rajoutera aussi les photos au musée virtuel, mais quand ça aura été restauré et un peu bricolé. Et ça, c'est du Made in France, monsieur. Bleu, blanc, rouge, un Sodimo auto verte, fabrication française, c'est marqué en gros. Et c'était une carrosserie de Méhari, mais il y avait d'autres carrosseries, hein, qui existaient. Mais la carrosserie de Méhari, c'est celle qui... Alors ça, c'est exceptionnel, parce que c'est moi qui avais passé le moule, parce que c'est une carrosserie en ABS. Et j'avais passé, je l'ai sacrifié d'ailleurs, parce que j'étais dégoûté, parce que ça a niqué l'ABS quand il a fabriqué le moule. Et bah, du coup, un truc aussi rare, bah, je l'ai plus. Et il a refait, les carrosseries, elles sont disponibles en Lexand. Donc si vous voulez une carrosserie de Méhari, ça existe. C'est quand même hyper cool, quoi. Ça c'est un truc qu'il n'y avait pas depuis des lustres. Donc la carrosserie de Méhari, elle est disponible chez Modélisme 34. Donc c'est voilà, la coque comme elle est là, hein, exactement la même. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc après, à vous de l'adapter sur des voitures, hein. Mais je pense que certains crawlers, ça peut monter, certains buggy, il faut voir, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop essayé de le monter. Mais ça, il faudra vraiment que je le monte sur une voiture actuelle. Je pense notamment un gros 1/10 XXL, ça devrait être pas mal. Alors, dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, les couleurs, elles sont passées, hein, bien sûr, malheureusement. Mais imaginez, ça doit dater de 81, peut-être 82, je sais pas. Donc c'est quand même, voilà, ça a 40 ans, voilà, plus de 40 ans. Donc ça, c'est très mal. Alors ce qu'on va faire, on va regarder dans la boîte et on va voir ce qu'il y a. Je pense qu'il doit y avoir un peu de pièces. Pour les voitures, j'ai les voitures, ça je vous le montrerai. Mais malheureusement, ça sera pas tout de suite, ce sera dans longtemps parce que je vais finir par les voitures qui sont à restaurer, donc qui sont dans mes cuves à vin. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les vidéos dans l'ordre pour comprendre, hein. La première vidéo, je vous montre, je vous fais la visite générale.
et je lui explique ce que je vais faire en fin de compte. Et on les aperçoit à un moment, les Méhari, enfin les châssis Sodimo, j'en ai 2 je crois, mais qui sont dans un état, malheureusement, c'était des voitures qui marchaient pas bien et qui étaient souvent hyper bidouillées, voire, massacrées. Mais par contre, vous allez voir, c'était hyper original. Alors j'espère qu'il y en a une, au moins en partie dedans. Ta ta ta! Alors je reprécise, hein, comme à chaque fois, je ne regarde pas ce qu'il y a dedans avant. C'est des voitures que ça fait des années qu'elles sont, comme je suis en travaux depuis longtemps, bah, dans un coin. Et donc j'ai pas ouvert, alors je m'en rappelle plus. Donc là, pour moi, c'est comme le Papa Noël, hein, c'est le suspense. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah il y a un châssis, mais qui est un peu isolé, le châssis. Mais on voit à peu près la conception de la voiture. Alors là, c'est des morceaux, je regarde, c'est des morceaux de jantes, parce que c'est des jantes qui étaient démontables. Voilà, donc là, il y a une partie, mais il n'y a pas le reste, mais ça, je les ai. Et en fin de compte, on avait un châssis en aluminium. Bon, il a été un peu massacré là. Un châssis en aluminium embouti. Là, on voit, regardez le cerveau, l'angle. Je ne me rappelle pas si c'est parce que ça a tapé. Le pare-choc, il est en métal, en acier plié, mais comme un vrai pare-choc de voiture. Hein, vous regardez comme ça fait quand même bizarre. Là, on voit l'emplacement pour le moteur thermique. Ici, il y a une boîte de transfert qui est en alu-moulé. Et il y a une marche arrière. C'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui commande la marche arrière. Faut le faire quand même, hein. Je rappelle qu'on est vraiment au tout début de la voiture RC. Là, c'est les suspensions avant. Donc il y a des ressorts comme les 2 chevaux en dessous. Regardez. Voilà. Et là, il y a des renforts sur le châssis. Et il y a une protection pour la couronne là, qui a été mise. Voilà. Il y a le pare-choc arrière. C'est un peu comme à l'avant. Donc c'est en métal, c'est en acier. Et donc vous avez cette boîte de transfert là, on pourrait dire, tiens, il y a le moteur devant, c'est une Méhari, ils vont faire une traction. Bah non, ils ont fait une propulsion. Ça veut dire, donc l'arrière est pas chargé, donc vous imaginez la tenue de route. Donc ils ont chargé l'avant, une boîte de transmission assez compliquée pour pouvoir avoir la marche arrière, des bras de suspension en alu moulé avec des ressorts façon deux pattes, hein. Voilà, si vous regardez les vieilles deux pattes, il y a des boîtiers comme ça, et dedans il y a des ressorts. Donc ça a été inspiré de ça. Et les bras, c'est vrai que ça tire un peu à l'envers. Pour, voilà, si on veut des bonnes suspensions, c'est vrai que ça aurait été mieux dans l'autre sens. Enfin bon, c'est pas grave. Là, ils sont vraiment inspirés de la deux pattes. Et à l'arrière, il y avait donc ici un palier avec un pignon ici en métal. Et ça, c'est une couronne en plastique. Bien sûr, il n'y a pas de différentiel. Et ça entraînait la couronne. Et là, on voit des cardans avec des 6 pans. Ah, les engins. Et là, on a voilà les moyeux là. C'est vraiment, c'est vraiment hyper sommaire. Je vous dis, hein, quand je vois les gars qui se plaignent des voitures actuelles, ouais, ça marche pas, c'est de la double. Et quand je vois avec quoi on roulait, et en plus on roulait, hein, les voitures ne restaient pas dans un placard, quoi. On faisait même des courses. Il y en a qui ont fait des courses avec ça, pas beaucoup, mais il y en a qui ont fait. C'est assez incroyable. Regardez les paliers. Le palier de la couronne, c'est un tout petit palier en alu. Il y avait beaucoup de pièces en métal, hein, bien sûr. Et là, ça doit être une cage à aiguille, si je me souviens bien. Et les cardans, là, oh, l'engin, quoi. Et on roule avec ça. Alors, pas de diff derrière. Et le moteur, donc le train avant qui était chargé à mort, je vous laisse imaginer la tenue de route. Voilà, donc ça, c'est une voiture que je vous présenterai plus en détail parce que j'ai de la pièce et il faut vraiment que j'arrive, surtout que maintenant que Cyril fait les carrosseries, il faut vraiment que j'arrive à en retaper une qui soit entière. Mais ça va pas être évident. Je crois il manquera quand même des éléments, même sur celles qui sont un peu plus complètes. Allez, on va pouvoir passer à la voiture suivante, le Wheaton de chez Tamiya. Alors donc là, on a une réédition qui est bien plus récente hein, que la voiture qui est sortie, je vous dis, je pense peut-être 85, quelque chose comme ça. Ça, on le verra quand je ferai la présentation complète. Ça, je pense que ça a dû sortir il y a déjà une dizaine d'années, cette réédition. Alors, elle a perdu un peu les couleurs. Et j'ai la voiture, en même temps que je prenais la boîte, j'ai vu la mienne qui est en expo, alors qui est pas dans un état fantastique, mais elle est quand même tout à fait correcte. Et donc c'était une version haut de gamme parce qu'il y avait des amortisseurs hydrauliques en alu, ce qui est rare hein, chez Tamiya. Je crois qu'elle était sur roulement, voilà, mais par contre ça n'a pas un fonctionnement terrible. Alors ce que j'ai vu, hein, il y a des pièces qui se décomposent, par exemple les soufflets là, ben, quand j'ai mis les doigts dessus, ben, ça colle il se décompose, hein. Je suis un peu dégoûté. Donc celle-là, il faudra que je la restaure un peu pour par la suite vous faire la présentation. Bon, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait le pilote. Là, par contre, la carrosserie, elle a dû être repeinte.
et par-dessus en plus, parce que ça se peignait de l'intérieur, c'est du Lexand, hein. Et là, ça a été peint de l'extérieur, donc c'est vrai que c'est pas génial. Mais c'est une voiture que j'avais eue à l'époque pour vraiment pas cher, donc ça c'était bien. On voit l'emplacement de la batterie en dessous, ça c'était quand même assez rare. Et la boîte de transmission derrière. Voilà, le Wild On. Alors, on va regarder la boîte. Donc là, on voit bien l'implantation de la voiture. Ça n'a pas changé, Tamia. C'est toujours présenté comme ça, ouais. On voit le contrôleur, on voit le cerveau. Alors là, c'est un contrôleur, mais à l'époque, c'était un variateur mécanique, hein. D'ailleurs, bon, la carrosserie, elle n'est pas facile à retirer. Mais je pense que... je sais pas, je suis pas sûr que... Bon, ça, on verra plus tard, mais dedans, je pense qu'on a un variateur mécanique, hein. Ou alors rien du tout. On verra. Alors là, on avait vu du train arrière avec l'arceau, tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va regarder dans la boîte. Alors, je ne me rappelle pas du tout si la voiture elle est complète ou si c'est encore sous blister ou si c'est en morceaux. On va voir ça. Allez, j'ai ouvert et ça me semble bien complet, hein. Vraiment une présentation comme à l'époque, hein. Vous voyez, c'est séparé en plusieurs compartiments. Là, je pense qu'il doit y avoir les pièces moteur, tout ça. Là, il y a toutes les pièces, les arceaux, les grappes rouges, les pneus. Alors ça, les pneus, par contre, ça fait vraiment d'époque, avec des gros pavés comme ça. Ça fait vraiment Tamiya. Les jantes avec, regardez, les entraîneurs, c'est pas du standard actuel, hein. C'était ce qui se faisait à l'époque. Les jantes avant, c'était toujours avec des roulements intégrés. Et là, on a un variateur électronique. Tiens, d'ailleurs, ce modèle-là, maintenant, il est assez recherché. Bah, tiens, je vais le passer à Cyril parce que ça dépannera quelqu'un. Parce que je crois que pour les coupes camions, c'est encore ça qui était obligatoire à un moment. On a le châssis, un peu baignoire, hein, donc je vous dis avec la batterie qui va venir se mettre en dessous. Le pilote qui a... Ah ben, j'ai pas la carrosserie. Ah, j'ai pas vu la carrosserie. Alors là, ça serait plus qu'embêtant. Bah, apparemment, j'ai pas la carrosserie. C'est un truc à complet que j'ai. Ah bah ça, c'est embêtant, ouais. Là, j'ai le pilote, donc à découper. Et là, j'ai les bras de suspension, la cellule arrière. Alors ça, j'ai pas la carrosserie. Alors ça, vraiment, alors là, déception. Autant des fois, je vous les boîtes, je dis, ah, cool, tout ça. Là, j'étais persuadé que je l'avais. Et ça, je l'ai pas ailleurs, la carrosserie. Bon, ben, on fera des recherches. Bon, bah, tant pis. C'est un truc que j'ai récupéré qui, semble-t-il, était incomplet. Alors là, triste, 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 triste. Allez, on va finir par une bonne note. On va finir avec l'évolution EV01. Donc ça, c'est... alors, je vous avoue que je ne sais plus qui faisait ça. Mais c'est une voiture qui est sortie, alors je pense que c'est tout début des années 2000 peut-être, ou fin des années 90. Alors ça, pareil, quand on fera la présentation, on le précisera. Donc c'est une marque italienne, je crois que c'est fabriqué à Bologne. Vous allez voir que la conception est complètement délirante. Et ils avaient pris des super pilotes, dont mon copain Olivier Peigne, mais enfin il y en avait d'autres, il y avait Fraioli, je crois, il y avait, enfin voilà. Et, sauf que j'ai l'impression qu'elle n'a pas été vraiment produite. Moi, je l'ai jamais vu en magasin. Ça, j'ai eu l'occasion une fois d'en récupérer une comme ça. Mais en boutique, il y en a plein qui me disent, mais on l'a jamais vue, quoi. Cette voiture-là, elle s'est arrêtée un peu aux essais. Ou alors peut-être une petite série, une pré-série. Ça, je l'ai récupéré, je crois, auprès d'un pilote de la marque de l'époque. Alors ça c'est assez, ça commence à être loin. Alors je me rappelle plus trop. Alors on avait une conception, on le voit un peu là sur le dessin, qui, elle aussi, je pense qu'elle est à deux courroies. On va vérifier. Et avec un châssis qui était énorme, usiné dans la masse, vous allez voir, il y a très peu de pièces plastiques. Les bras, ils sont des bras tirés. Alors en voiture de piste 1/8, des bras tirés, c'est pas courant. Et ils étaient en carbone. Alors je pense pas qu'il y a la voiture dedans, mais j'en ai une, j'irai la chercher. Alors déjà, je vais essayer de retirer, voilà, sans arrêter la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ben non, j'ai des boîtes de moteur pleines de poussière avec les travaux. J'ai les pneus qui étaient donc à coller de la marque de chez eux, enfin de leur marque. Ici, on a une cloche de boîte de vitesse. On a un embrayage. Ah ben tiens, il est marrant cet embrayage-là, regardez. Un 4 points, coulissant, un peu comme les Slita, et rond. Alors ça je me rappelais absolument pas que c'était comme ça. Là, il y a les trous d'embrayage, là, il y a les jantes. Voilà, c'est standard. Là, il y a un résonateur, enfin un résonateur, il y a les boîtes, c'est du JP Racing.
une boîte de moteur vide JP, et ça, c'est, je sais pas, il n'y a rien dedans. Voilà, donc déception, il n'y a pas grand-chose à vous montrer là. Alors, pour compenser ça, c'était pas prévu que je la présente, hein. Je vous dis, après, on fera, quand on aura fini toutes les boîtes, on ira vraiment voir les voitures en détail, mais je vais quand même chercher mon Evo et vous la montrer simplement pour vous en mettre. Alors, ceux qui aiment bien les trucs bizarres comme moi, hein, ils vont en avoir plein les yeux. Allez, j'ai été chercher mon Evo 1 d'exposition. Alors celle-là, je peux dire, j'y tiens. Pour moi, c'est une de mes voitures maîtresses, hein, de la petite collection parce qu'elle est hyper originale, quoi. C'est voilà, moi le premier truc, c'est l'originalité. Alors on reconnaît quand même, ils ont repris les amortisseurs de la BMT, les amortisseurs italiens aussi. Et regardez la suspension. Normalement, on a une double triangulation, hein, sur une voiture de piste. Eux, ils ont mis, regardez, les pièces en aluminium, quoi. Les portes-fusées, les étriers. Donc là, je pense que ça tourne, ça permet de régler la chasse. Là, il y a encore une pièce alu. Et là, c'est un bras en carbone. Ils ont moulé un bras en carbone. Je sais pas si vous imaginez. Regardez, hop, on zoome un peu. Et là, il y a une pièce pour régler. Alors ça devait régler plein de choses. La barre anti-roulis, là, on a la butée. Enfin, toutes les pièces en les tournant, c'était un réglage. Et bien sûr, ça rendait tout hyper compliqué. Et je pense quand même sur les chocs, là, ça devait... je sais pas. Je sais pas ce que ça devait donner, mais c'est quand même assez chaud. Mais c'est quand même hyper original. Regardez, c'est hyper technique. Regardez, au bout, là, il y a encore les réglages, les paliers. En fin de compte, tout ça, ça tourne sur ce palier-là. Et le train avant. Donc ça fait à la fois très aéré. Regardez le grand arbre de transmission. Et en fin de compte, je pense que les roues libres, elles sont... Je sais pas quel niveau elles sont. Bon, ça, il faudra pareil le tester. C'est sûrement là. Ou alors ils l'ont mis dans les moyeux de roue. Et c'est un peu comme la Phoenix que je crois que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Ils ont réussi à caser deux courroies. Sauf qu'eux, ils ont déporté complètement la courroie à l'extérieur. Voilà, avec des poulies en alu, semble-t-il. Et là, la grosse courroie, là au lieu d'être au centre, elle est déportée. Et regardez le châssis, l'épaisseur du châssis. Je crois qu'il fait 7 mm. Et toutes les pièces, les paliers, tout ça, ils sont en alu. Voilà, alors là, c'est de l'alu moulé. On voit, là, regardez, il y a une sorte de tambour, là. Ça aussi, c'est quand même hyper original. Donc en nylon, il y a du plastique qui est usiné. Alors peut-être qu'en le tournant, ça fait un réglage aussi. Là, il y a les bras donc arrière en carbone avec tout le système là, de barre anti-roulis, tous les réglages. Enfin, c'est assez les amortisseurs. Regardez la position des amortisseurs. Le disque de frein sur l'extérieur, voilà, en métal. Donc énorme avec palier, bien sûr. Là, ça doit être monté sur roulement, je pense. Ou alors sur bague, mais c'est un palier, bien sûr, en alu. Et à l'arrière, c'est un arbre rigide avec la poulie qui est déportée sur l'extérieur. Voilà, une voiture qui est hyper... je crois que c'est du SVM, ça, le réservoir. Alors, est-ce que c'était SVM qui fabriquait ça indirectement? Je sais pas. Alors, ça, c'était pour le récepteur. Là, on avait la batterie. Là, on a un sauve-cerveau et des biellettes de BMT. Voilà, ils avaient repris des choses à droite et à gauche. Et le châssis, il y a très peu de vis en dessous. Bah oui, comme tout était sur les... Comme les paliers sont moulés, tout est fixé dessus. Vous voyez, hein, c'est un châssis très épais et très épuré. Voilà. Donc une de mes voitures préférées. Je l'adore. Elle est chouette. J'ai depuis des années. J'avais eu du mal à l'avoir. J'ai sauté dessus. J'avoue que je l'avais connue à l'époque. C'était passé dans les revues, mais ça avait été bref. Et j'ai des copains qui roulaient dessus, donc je connaissais. Mais cette aventure, elle a été tellement brève que bon, voilà, j'y pensais plus trop à cette voiture. Et il y a même, tiens, je viens de remarquer un truc là. Regardez. Là, donc il y a un réglage de suspension. Et là, il y a un petit patin en nylon, en plastique, qui est là pour pas abîmer le châssis. Donc ça s'appuie sur le petit patin là qui est incrusté en force. Ouais, voilà, il y a plein de détails qui avaient été pensés. J'adore cette caisse. Voilà. Donc ça, si vous avez l'occasion d'en trouver une, hein, n'hésitez pas à sauter dessus. Si quelqu'un a besoin d'être dépanné, j'ai un ou deux châssis. Alors par contre, mais que le châssis, hein. Si quelqu'un a un châssis qui est abîmé, ça faudrait que je le retrouve, mais je crois que j'ai ça de mémoire. Je vous les présenterai parce que je crois qu'ils ont quelques différences. Parce que les voitures, souvent, elles avaient un petit aspect proto. Ils avaient essayé plein de choses.
Et il y a des différences, je crois, au niveau de la cellule arrière. J'ai déjà vu une cellule, moi, entièrement usinée et qui n'était pas moulée. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose, voilà, il y a des petites choses qui sont différentes. Là, la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse à, je pense, à cliquet. Il faudrait vérifier. Voilà. Donc voilà, ça, je pense, c'est repris peut-être d'une autre marque. On va voir, peut-être du BMT, je sais pas. Enfin, je vois pas trop. Allez, en tout cas, on finit sur cette originale voiture. Et je vous invite bien sûr à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com, hein, et pour alimenter, si vous pouvez, le musée virtuel. Allez, merci, à très bientôt.